Basta. Arrêtez de vous poser des questions sur les autres, vivez pour vous. C'est le plus gratifiant qu'on peut avoir, tu vois, que de vivre sa propre vie qu'on décide de mener. Elina est une femme drôle, courageuse et sensible à la fois. De nature spontanée et authentique, elle s'assume aujourd'hui et accepte tout ce que la vie a à lui offrir. Elle a à cœur d'aider les femmes dans le cheminement de l'acceptation de soi et de l'amour. Elle pense que si nous nous aimions davantage, les femmes pourraient alors s'incarner pleinement et se serrer les coudes. Elina, avec son franc-parler, dit tout haut ce qu'elle pense, quitte à bousculer, et on adore. C'était comment quand t'étais petite fille? J'étais très rêveuse, très solitaire, et pendant très longtemps on m'a un peu fait peur, tu vois, d'être solitaire, alors que moi j'appréciais ça, tu vois, enfin quand t'es petit, si t'aimes quelque chose... solitaire. En fait moi j'avais pas peur d'être solitaire, tu vois, mais en fait on m'a appris en grandissant, entre les enfants, tu sais, les enfants sont méchants entre eux, que être seul c'est quelque chose de négatif quoi au final, tu vois. Et au final, ça c'est rentré en fait dans mes croyances en me disant waouh, en fait, si je suis seule, c'est que j'ai un problème. Alors qu'en fait, non, j'apprécie ma compagnie. Et du coup, j'étais toute ma jeunesse toute seule, tu vois. Enfin, moi, j'aimais ça, j'adorais. Et moi, j'étais très rêveuse, j'avais besoin de personne pour vivre en fait, tu vois. Moi, je me contente beaucoup de tout ce que je fais par moi-même. Et beaucoup diront que c'est une forme d'égoïsme. Mais au final, j'aime toujours dire que on est seul et on meurt seul, tu vois. Et faire ses choix en fonction des autres, c'est un petit peu passer à côté de sa vie, tu vois. J'étais hôtesse de l'air. Ouais. Et tu vois, quand je te refais le lien avec les choix et à s'écouter, c'est parce que être hôtesse de l'air, ça n'a pas été un choix que j'ai fait, mais qui m'a été pas imposé, parce que c'est pas de leur faute, au final, j'arrive pas à leur en vouloir. Mais mes parents m'ont toujours dit, tu verras, hôtesse de l'air, c'est génial. Mon père était pilote, donc il avait ce côté de se dire, ma fille sera hôtesse de l'air. Ou pilote, et moi j'étais là, pilote non c'est trop, hôtesse de l'air alors, et tu verras c'est génial, tu vas aller dans le monde entier. Et au final j'ai été 5 ans hôtesse de l'air, mais pas pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand tu fais tes choix en fonction des autres, comme on dit, tu sais, chasser le naturel il revient vite au galop. Et je suis arrivée au bout de 5 ans de carrière à me dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et au final, non. Genre que t'as les cheveux toujours bien coiffés, alors que regarde, on dirait que j'ai un plumeau sur la tête, c'est pas moi. Et au fur et à mesure, ce côté un petit peu plus que parfait m'a lassée. Et à l'âge de mes 29 ans, pendant toute l'année de mes 29, puis le confinement, puis ce côté où tu te reconnaisses vraiment aux valeurs, mais où t'as plus cette consommation parce que t'es enfermé chez toi avec le confinement, et que tu lis, tu restes avec tes proches, et quand la vie réapparaît, t'as comme ce vite, aller vite, faut vite faire des enfants, faut vite reprendre ta vie que t'avais avant, la vie s'est arrêtée pendant 3 mois. Tu l'as senti cette pression? Voilà, et là ça a explosé en moi et je me suis dit mais en fait non les gars, tu vois, genre non, j'ai pas envie. Et c'est là que j'ai fait cette pancarte en me disant toujours pas d'enfant, toujours pas marié, toujours pas proprio, mais tout va bien. Et j'ai 30 ans les gars et je m'en fiche en fait de ce rythme que vous êtes imposé, parce que c'est pas le mien et c'est pas mes choix. Donc voilà, et ce jour-là, ma vie a changé. Ouais. Vraiment. Ça a été quoi la suite? Ça a été que je me suis rendu compte que c'était cool de faire des photos, et d'un seul coup je me suis rendu compte que c'était plus cool de montrer des messages, de montrer ma façon de penser à travers l'écriture, et ça s'est transformé en photos avec des citations qui me parlent, de la pression sociale qu'on peut nous imposer nous en tant que femmes. Et on s'en rend pas compte, mais toutes ces applications de rencontres, mais gars, si t'as envie d'être seule, tu vas culpabiliser au bout d'un moment, parce que tu vois 50 applications de rencontres par jour à la télé, tu vois 50 de tests de femmes enceintes ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois 50 banques différentes pour contracter un crédit. Et c'est pas volontaire, c'est la société qui est comme ça, tu vois. Mais quand tu penses en dehors de la société, t'es limite caricaturé en fait.
on est juste là en train limite de montrer du doigt en disant la pauvre. Mais non. Tu vois, c'est pas parce que... Et la pauvre avec ses chats... C'est trop bien les chats. Déjà, et puis non, c'est pas... Bon, je suis pas pauvre, je suis riche de cœur, c'est une chose qui est quand même pas donnée à tout le monde, tu vois, par exemple. Et voilà. Et au final, maintenant, je suis devenue la sudiste à Strasbourg qui parle de pression sociale, qui a maintenant 31 ans et qui suit son rythme. Et je suis alignée avec ce que je suis au plus profond de moi, tu vois. Wow, ça, c'est le plus beau cadeau, je crois. Moi, j'avais envie toujours de voir plus loin. Et donc toujours plus haut, c'est-à-dire un peu dans la lune, un peu dans les étoiles. Et donc, t'oser rêver grand, quoi. Ouais, toujours. Et souvent, on a ce côté, c'est très français, de vouloir nous remettre les pieds sur terre, que c'est cool en fait, de ne pas les avoir, tu vois. T'as toujours été alignée comme ça, justement, à t'accepter, à avoir confiance. Non, t'avais vraiment ce côté, l'époque Britney Spears avec... le jean super taille basse que je rêvais de mettre, mais que moi j'avais mon petit bidou et que c'était impossible de mettre, que après j'avais toutes mes copines qui avaient des seins et moi je n'avais pas, tu vois, toutes ces gifs qu'on se met soi-même en fait, à se comparer, à vouloir être comme les autres, et au final on se regardait plus, on essayait d'être en gros on essaie d'être quelqu'un d'autre, tu vois. Donc être quelqu'un d'autre, au final, est-ce que c'est vraiment s'aider à évoluer? Je pense pas, tu vois. Donc au final, être soi-même, c'est la plus belle récompense qu'on peut s'offrir. Mais tu vois, ça a mis du temps. Pendant très longtemps, j'ai fait des régimes. Pendant très longtemps, je me suis dit... Oh ma pauvre, putain, ton ventre il est pas assez comme ceci. Et quand tu t'assois, putain, mais fais pas ça, on va voir tes bourrelets. Donc quand, brûle-toi comme ça, tu vois. Tout à l'heure, je te parle comme ça, et j'en ai plus rien à faire, tu vois. Alors oui, évidemment, je vais avoir le réflexe de ma mère qui va me dire, Ina, tiens-toi droite. Tiens-toi droite, tu vois, pour la posture. Voilà, pour la posture, je vais tenir droite. Mais je veux dire, je vais être beaucoup moins complexée. Tu vois, il y a plus de complexe. Je m'en fiche. Je peux pas, en fait, en vouloir à mon corps d'être ce qu'il est. Qu'est-ce que t'aurais aimé dire à la Elina d'il y a 10 ans? T'inquiète pas, quoi qu'il arrive, ça ira, tu vois. Tu peux faire 50 régimes, tu feras toujours le même poids, et c'est pas grave. Et c'est pas grave d'être comme tu es, parce que c'est ta force. Le fait que tu es unique, c'est ta force. Alors essaye pas de ressembler à quelqu'un, essaye pas de vouloir avoir le même taf que ta pote parce qu'elle gagne tant. Fais quelque chose qui, toi, te rend heureux. Pour moi, tu nais vraiment avec une vraie mission de vie, avec un vrai chemin, et tu peux pas, en fait, te dire non, je vais faire autre chose, tu vois. Enfin, c'est certain que non, en fait. Moi, et quand je l'ai compris, mais je me suis tellement levée tous les matins avec plus d'interrogations que, tu vois, quand t'as la réponse à ton pourquoi, à mes yeux, ta vie, elle coule de source. Tous tes problèmes sembleront insignifiants. Bien sûr qu'il y a des problèmes qui te toucheront plus au cœur, mais je veux dire, tu arriveras beaucoup plus à les gérer à mes yeux. Tu vois, la santé de mon père, bien sûr que ça me fait beaucoup de mal, mais au final, j'arrive à avancer. Avant, j'étais très triste, mais là, je sens que je suis devenue quand même beaucoup plus forte là-dessus, tu vois, beaucoup plus dure, tu vois, mais pas dure dans le sens où je me retiens de vivre mes émotions, mais je les accepte et je me dis que si ça doit être ainsi, et ben, j'irai de l'avant quand même, quoi qu'il arrive. Et je ne veux pas que... Et mon père ne voudrait pas que je m'arrête de vivre, tu vois. Donc au final, il faut accepter tout ce qu'on va traverser dans notre vie. Il y a des gens qui vont traverser des divorces plus difficiles, mais c'est aussi là que vient l'acceptation de chacune des situations et de tes émotions. Il faut les accepter, Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, tu vois, au quotidien. Et c'est puissant. C'est puissant parce que c'est tant au niveau du coup de notre corps, de l'apparence qu'on va renvoyer ou que nous on va se voir dans le miroir, que finalement à l'intérieur et même de toutes les situations qu'il y a autour. C'est accepter et lâcher prise, on n'y peut rien et vivre plutôt comme ça. Parce que la vie va couler de source, comme tu as dit. C'est ça, en fait on ne peut pas aller à l'encontre de la vie. Est-ce que tu penses que c'est l'acceptation de soi qui va aider après les autres femmes vraiment à s'entendre entre elles? Il y a vraiment cette notion d'acceptation, mais surtout la bienveillance, tu vois. On est très très jaloux en fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui est dommage. La jalousie entraîne l'envie, entraîne
enfin toutes ces choses négatives qui sont au final pas nécessaires. Enfin, on se crée des mauvaises énergies nous-mêmes, alors que si on était vraiment dans l'acceptation de soi et surtout la bienveillance, on s'en foutrait de... Ah, elle est mariée avec un mec qui fait 2 mètres de plus qu'elle, mais elle est folle, comment elle fait, mais le gars il est plus grand qu'elle. Alors, après, jugement physique. Oh là là, t'as vu, ils ont 20 ans d'écart, moi je suis sûre elle est avec lui pour la thune. En fait, et au pire, enfin, ça va changer, tu vois, aujourd'hui, enfin, voilà. Quoi, elle s'est tapée 35 mecs, elle a juste 24 ans, mais qu'est-ce que ça va être après ? Ok, et en quoi ça te... Enfin, je veux dire, au final, toi, ça te permet pas d'aller aux toilettes, tu vois ? Donc, on est vraiment dans des trucs où, bah, non, enfin, laisse-la vivre. Et puis, au pire, bah, tu t'en fous, quoi. Enfin, moi, je suis très je m'en foutiste sur ces sujets-là, parce que... Enfin, sur tous ces sujets-là, parce que je pense qu'on a chacun nos choix, chacun nos erreurs à faire aussi. Et j'en ai fait, et je pense que si j'arrive à peut-être avoir ce recul aujourd'hui, c'est parce que j'en ai fait des erreurs, tu vois. J'ai été médisante, j'ai été loin d'être bienveillante pendant longtemps, parce qu'on n'a pas été bienveillant avec moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, meuf, c'est pas parce qu'on n'a pas été bienveillant avec toi que tu dois pas l'être. Au contraire, tu vois, c'était, en fait, le négatif entraîne le négatif, qui entraîne le négatif. Et en fait, arrête cette spirale infernale qui, toi, ne t'apporte pas de positif. Est-ce que justement tu as eu l'impression que eh bien, la roue s'est inversée un petit peu, où avant les gens te jugeaient ou quoi que ce soit, et que là, du fait que tu te sois acceptée et que tu es alignée avec toi-même... C'est surtout, à mes yeux, que quand on te dit oh, « t'es grosse » et tu fais « bah ouais, en plus bientôt on va me rouler », comment tu veux que la personne réagisse en face en fait ? Comment tu veux que si vraiment tu te moques de toi-même, de ce que lui dit, il pourra pas répondre, et il pourra juste dire, va sentir con en fait. Et moi c'est ce que je suis partie de ce principe là, c'est que une fois j'ai fait un post avec une amie on était 3 et on parlait de l'IMC, donc l'IMC qui voulait dire notre incroyable et magnifique corps, et on s'était tapé mais une vague de haine sur le mais vous êtes grosse, et de toute façon les filles être rondes c'est mauvais pour la santé, et nanana. 2 options, soit tu réponds un par un et tu utilises ton énergie pour cette négativité, soit tu dis merci mon gars d'avoir commenté, ça augmente mes statistiques et continue, c'est bien, tu vois, ça va augmenter ma portée et c'est très bien. Ben, c'est ce que j'ai fait, tu vois, et j'utiliserai jamais mon énergie pour des gens qui ont une mauvaise énergie, jamais. Et là pareil, on te fait des remarques, tu lis et ça glisse. Et vraiment aujourd'hui ça glisse de fou, et avant je ne dormais pas la nuit, et depuis que je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas pas les changer ces gens-là, alors pourquoi tu t'égosies à essayer de faire comprendre à des gens qui ne changeront pas? Sois toi-même, et au final c'est tout ce qui compte. Et aujourd'hui je suis très contente d'être moi-même, et surtout de me foutre de ce que les gens puissent penser de moi, de mes choix et de ce que je suis physiquement. Et quel conseil t'aurais justement à donner, eh bien, là pour le coup aux jeunes filles qui s'acceptent pas ou qui ont du mal avec l'image qu'elles renvoient ou qu'elles voient d'elles-mêmes? 1. On supprime tous les comptes qui refont leur corps. Premièrement, vraiment c'est le truc le plus important. On ne garde pas des gens qui ne ressemblent pas à la réalité. Premièrement. C'est beau de rêver, il y a plein de comptes voyage qui font rêver, mais des meufs que tu vois, le mur il est comme ça parce qu'elle s'est agrandi les hanches comme ça, que son buste il fait ça parce qu'elle s'est fait grossir les seins. De 2, on arrête de se comparer. On ne se compare pas à sa pote en face, parce que de toute façon elle n'a pas le même schéma génétique que toi. Donc quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas, même avec tous les efforts du monde que tu vas mettre, ressembler à ta pote. Donc ça c'est pas possible. Ou tu ressembleras plus à toi-même, et là tu vas te perdre et tu peux être même malade. Tu vois ce que je veux dire? Donc soyons en accord. Et 3, se parler avec bienveillance tous les matins. Tous les matins, se dire qu'on va passer une belle journée, qu'on est une belle personne et qu'on va y arriver, tu vois. Et comme j'aime le dire, c'est qu'il faut vraiment toujours se congratuler de ces petites victoires, tu vois.
il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai rien fait aujourd'hui, et j'aime bien leur dire mais t'as fait quoi? J'ai envoyé juste, si par exemple t'es à ton compte, j'ai envoyé 3 factures et j'ai fait 2 photos. Donc t'as pas rien fait. Donc t'as fait ça. Ouais, puis quand même tout le reste du temps je t'ai allongé et tout. Oui, mais t'as pas rien fait. Ouais, c'est se rendre compte finalement que non, il n'y a pas de petites actions et puis arrêter de se dénigrer. Exactement. Et en fait, pour moi, plus on va vers le, tu vois, de se dire on est bien, on va dans le bon sens, plus on va y aller, quoi. Et ça, c'est quelque chose que tu t'appliques aussi des fois, justement, à écrire des phrases positives, à les relire. C'est ça. C'est mon travail quotidien, en fait. Ouais. Et j'aime bien, en fait, tu vois, me dire, il n'y a pas de petite victoire, il n'y a pas de... Enfin bref, toutes ces citations, en fait, viennent surtout quand je vis des moments au quotidien, tu vois. Et dont le fait que... C'est ton quotidien qui t'en inspire? Tous les jours, ouais, c'est ça. C'est quand j'ai mes amis qui me disent, oui, tu vois, c'est bête, mais j'en avais discuté avec un homme qui me disait, ouais, passé 30 ans, les filles, si vous ne mettez pas de soutien-gorge, voilà, ça tombe, chirurgien et tout. Merci. J'en ai fait un sketch. Parce que j'ai trouvé ça tellement drôle, l'histoire du mec qui donne des conseils à sa copine, comment avoir des seins remontés. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire le parallèle avec leur coucougnette, avec les papos qui pendent et tout, tu vois. Et ça avait fait un bon buzz parce qu'au final, c'est vrai, tu vois, pourquoi nous on devrait faire remonter quelque chose alors que vous, des fois, si vous voulez porter un petit peu plus vos coucougnettes, ça serait aussi pas mal, tu vois, pour la société. Donc voilà, et c'est vraiment, ouais, c'est la société, c'est les gens quand je les entends parler que... Ah ouais, on en est là. Ok, bon, je vais en faire un sketch. Je vais en faire une citation. Voilà, donc tu vois, tout ça, c'est mon quotidien. Et quoi de mieux dans ma vie que j'ai rêvé que d'être créative au quotidien et d'aider les gens à mon échelle, voilà, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que je suis alignée avec moi-même parce que je suis heureuse, quoi. Je suis heureuse d'aider à mon échelle et de m'aider aussi. Parce qu'au final, à force d'écrire ces phrases positives, ça rentre, tu vois. De me dire que c'est ok de ne pas être dans un schéma social comme, par exemple, peut-être la moitié de mes copines. Ça va, tu vois. Et ça fait pas de moi une personne qui va pas aimer les enfants de mes copines. Ça va pas être moi qui va être là au mariage de mes amis et tirer la tronche. Bien au contraire. Je suis très heureuse pour tout ce qui leur arrive. C'est juste que moi, je ne le veux pas. Est-ce que tu as des rêves ? J'aimerais continuer à aider les gens à mon échelle, c'est-à-dire avoir des projets encore plus grands, pourquoi pas faire des choses encore, tu vois, des réunions plus grandes une fois que la situation sanitaire est réunie, tu vois, parce que je reçois des messages mais tellement ouf au quotidien, tellement dingue de te dire quand on me dit merci Elina, en fait je m'en fous d'être belle, je m'en fous d'être bien sapée, je m'en fous de ça, mais quand on vient me voir et qu'on me dit merci, t'es là, tu fais ok. Tu vois, je trouve que c'est la plus belle reconnaissance qu'on peut avoir. Un merci, c'est rien, mais au final, ça a tellement de poids dans mon chemin de vie que je me dis pourquoi en fait je m'arrêterai, quoi. Donc oui, j'aimerais continuer à faire des choses plus grandes et aider encore plus les femmes à dire je veux pas être en couple, je veux être célibataire. Non, parce que il faudrait quand même que tu sois en couple. Non, mais non, j'ai envie d'être seule. C'est quoi le problème, tu vois? Mais quand même, tu veux pas d'enfant, non. Mais t'es folle, mais tu te rends compte, le schéma basique d'une femme, c'est d'avoir des enfants. On est fait toutes pour être heureux. D'accord, mais tais-toi. Au bout d'un moment, arrête, parce que là, c'est chiant. Donc voilà, moi j'ai envie que de plus en plus les femmes crient au célibat en disant le célibat est un choix, et tout est un choix. Comme le fait d'avoir un enfant, comme par exemple l'infidélité, comme le fait d'être en trouble, enfin tous ces sujets, tu vois, qui sortent d'un seul coup et qu'enfin on met en lumière, qu'on est là, on dit encore en trouble, mais ça va pas, si ça va pour eux, pourquoi ça n'irait pas? Par exemple, d'être, vous êtes 2 hommes et vous adoptez un enfant, mais ça va pas, c'est pas la tête. Mais si ça leur va, pourquoi tu fais chier en fait là, en fait, vivez, basta. Arrêtez de vous poser des questions sur les autres, vivez pour vous. Et voilà, et à mes yeux, c'est le plus gratifiant qu'on peut avoir, tu vois, que de vivre sa propre vie qu'on décide de mener, en fait. Comment tu définirais pour toi l'amour ?
qu'est-ce que ça représente? L'amour, ça peut être envers toi-même, envers les choses qui t'entourent, de la nature à l'être humain. Et c'est un sentiment qui peut souvent te faire dépasser des limites incroyables, je pense. Et à mes yeux, l'amour devrait rester positif. Et le jour où il devient à mes yeux négatif, c'est que ça va être quelque chose qui te ronge de l'intérieur. Et ça, c'est pas bon. Il faudrait essayer de garder toujours ce côté positif à l'amour pour toi te tirer vers les étoiles et l'amour infini à mes yeux, c'est envers toi. C'est la plus belle chose que tu peux offrir à ta mission, à ton chemin et à tout ça, quoi. Donc aime tout, aime toutes les parcelles de ton corps, aime tous tes choix, même si c'est des erreurs, aime-les. Parce que ce que tu vas faire, ça aura toujours des répercussions. La route que tu vas prendre, t'es allé à gauche, t'es pas allé à droite et finalement t'as évité un accident. Aime tes choix, même si j'ai été hôtesse de l'air pendant 5 ans, j'ai aimé sur l'instant et j'ai aimé faire cette erreur parce qu'aujourd'hui je suis sur Instagram, j'ai repris mes études, donc j'ai aimé cette erreur. Il faut aimer chaque chose qui nous entoure, faut être amour, parce que dans un monde où on n'a plus le droit de se faire des câlins, on n'a plus le droit de se faire la bise, il faut pas s'éteindre. L'amour, ça permet de faire briller cette planète, donc il faut continuer à émettre l'amour, tu vois, parce que c'est ça qui nous rend lumineux. Donc il faut continuer à aimer. Merci. En tout cas, tu as une très belle lumière. C'est vrai, c'est fou. C'est fou, non. Tu es vraiment entière. Et pour moi, je pèse mes mots dans le sens où tu es entière, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu dis ce que tu penses et tu vis aussi ce que tu dis, quoi. Donc c'est beau. Parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est courageux. Oui. Tu vois, c'est courageux alors que ça devrait pas l'être. Non. Mais c'est courageux parce que finalement, tu as fait le choix un jour de te dire en fait, je me choisis moi. Et oui, j'aime les autres, mais je m'aime plus. Et donc là, aujourd'hui, je fais mes choix et qui même me suivent, sinon tant pis. Et c'est vrai que souvent, dans la vie, eh bien, on a tendance à vouloir plaire à tout le monde, mais du coup, on peut s'y perdre nous aussi. Et ça devrait devenir normal. Comme dit, ouais. C'est ce que j'aime dire, c'est quand on veut plaire à tout le monde, on ne se plaît pas à soi-même. Et il y a un choix à faire. Si on veut plaire aux autres, on va sûrement s'oublier. Donc plais-toi à toi-même. C'est une répétition, mais au moins on accentue la chose. Donc plais-toi et fais les choses qui te plaisent du plus profond de ton cœur. Et c'est ça qui permet d'avoir une belle vie. Parce qu'on n'en a qu'une, on n'est que de passage sur Terre. Alors faire des choix pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment dommage. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, Hélène.